Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, mais également vos abonnements. Merci beaucoup de faire partie intégrante de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale, mais pas intemporelle? Bien, on va aller voir en fait ce que la Saint-Valentin 2025 vous réserve. Donc, qu'importe, hein, ça pourrait être, oui, on pourrait avoir une surprise au niveau sentimental, mais ça pourrait aussi être également d'autres trucs en fait. Donc, on va aller voir en fait précisément pour la période de la Saint-Valentin. Naturellement, bon... La Saint-Valentin, c'est une journée, je vous apprends rien, mais on pourrait naturellement avec ce tirage-là aller quelques jours avant jusqu'à quelques jours après le 14 février 2025. Donc, naturellement, aujourd'hui, ce n'est pas de l'intemporalité, mais c'est toujours à énergie générale. Donc, faites preuve en fait de discernement et prenez les messages qui résonnent en vous, ceux qui vous parlent en fait. Je vais vous présenter les 3 choix d'aujourd'hui et par la suite, on s'y met. Avant de débuter ceux-ci, je vous rappelle que si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, il faut tout d'abord, en fait, me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 5 formules en guidance privée et je transmettrai le détail de chacune de celles-ci, mais également une prochaine disponibilité. Sachez également que j'ai mis en place en fait une promotion, mais il n'y a pas de date d'échéance à cette promotion-là. Maintenant, j'offre un 10 % de rabais sur vos prochaines guidances lorsque vous me faites une référence. Donc, la seule chose, en fait, que je demande, c'est que la personne qui vient de votre part m'écrive, en fait, votre nom, votre prénom, votre nom et votre adresse courriel. Et une fois que la guidance est réservée par cette personne-là et acquittée, naturellement, je vais vous faire parvenir un courriel vous disant que vous avez un 10 %. Il n'y aura pas non plus de limite de temps pour appliquer ce rabais-là. Pourquoi j'ai mis ça en place? Bien, parce que vous êtes plusieurs, en fait, à me donner en référence à vos proches, à votre entourage, vos amis, votre famille. Et je pense que c'est également, puisque vous donnez de vous en me référant, bien moi, je vous donne un rabais pour vous remercier. Je pense que ça allait de soi, de toute manière. Donc, ceci étant dit, sachez que c'est une promotion qui est en vigueur depuis les 2 dernières semaines, mais qui sera en vigueur jusqu'à ad vitam aeternam. Là. Je ne pense pas l'enlever éventuellement. OK, je vous présente tout de suite les 3 choix. Ceci étant dit, donc nous avons le choix numéro 1, nous avons une clé. Choix numéro 2, nous avons des chaussons de ballet. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons une fleur. C'est une fleur, mais ça me fait vraiment penser à un presse-citron, un presse-agrume. Hein? Mais bon, c'est une fleur, là. On va statuer que c'est une fleur. Ça, c'est pour le choix numéro 3. Aujourd'hui, on va y aller avec 2 tarots hein, pour avoir un petit peu un message un peu plus complet. 2 oracles, une carte conseil. Il n'y aura pas de tarot aujourd'hui pour vous reconnaître puisqu'on s'en va voir quelque chose dont on ne sait pas de quoi il va... c'est quoi qui va tenir, en fait, la surprise que vous réserve la Saint-Valentin. Donc, on ira voir en quoi consiste votre surprise, puis par la suite, si on a d'autres messages ou peut-être des conseils à nous faire parvenir concernant, en fait, cette surprise. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix et je vous rejoins directement à celui-ci. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et avec le premier tarot, je l'ai annoncé en l'introduction, on va aller voir en fait en quoi consiste cette surprise. Donc, quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025? Naturellement, ça peut être assez exhaustif. Hein? Oui, naturellement, on va peut-être voir du sentimental et tant mieux, mais ça pourrait être aussi sur d'autres domaines, d'autres thèmes. On va vraiment chercher une période précise aujourd'hui. Je l'ai dit en l'introduction, ça pourrait aller de quelques jours avant le 14 février jusqu'à quelques jours suivants, le 14 février. Donc, petit tirage à 3 cartes pour débuter, pour aller voir en quoi consiste cette surprise que la Saint-Valentin 2025 vous réserve. Hein? Ça se peut que des éléments soient déjà en train de se mettre en place aussi également. Donc, en quoi consiste cette surprise que vous réserve la Saint-Valentin 2025? Et on y va avec une première coupe. On surpasse, on réussit, on combat. Hein, donc, quelque chose peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être en fait une emprise qu'on pouvait ressentir. Faites attention lorsque je parle d'emprise qu'on peut ressentir, ça veut peut-être dire que la personne peut-être duquel on ressentait une emprise ne met pas en place des actions pour provoquer une emprise. Hein, parfois, on peut ressentir une emprise sans que la personne en fait veuille ou le fasse de manière consciente.
Pourquoi je vous dis on surpasse quelque chose? Bien, avec le 7 de bâton, on fait face à une épreuve et on a les facultés de la surpasser. Ce que je crois qui va arriver, en fait, on va aller voir la suite, naturellement, mais mon petit doigt me dit que ce qui va arriver, en fait, pendant la période de la Saint-Valentin, on va recevoir, je vais parler de munitions, là, mais on va recevoir, en fait, je vais en dire des galions, mais je cherche un mot plus adapté, là, mais je pense que vous comprenez très bien où je veux me diriger. Vous allez recevoir en main des choses, des trucs pour vous permettre de surpasser une dépendance. Hein, mais c'est vraiment relié à une personne. C'est pas une dépendance à un objet ou à une substance. Au centre, l'amour, le grand. Qu'est-ce qui est en opposition? L'espoir. Et finalement... Quelle est la surprise? Je me sens pris au piège, mais on est bien pris au piège parce qu'on est dans le 10 de denier. Il y a quelque chose qui arrive pendant la période de Saint-Valentin qui vous fait laisser ce qui ne vous convient pas. OK? Je vais être plus précise, là, je m'en viens avec ça. Qui vous fait laisser ce qui ne vous convient pas pour vous mettre sur votre chemin, en fait, ce qui vous convient beaucoup plus. Je m'explique brièvement, je vais vous dire, en fait, ce que j'ai entendu de manière très, très claire. Il y a une relation présentement qui est dans votre entourage qui ne vous donne pas le retour, en fait, de l'investissement que vous y aviez mis ou que vous y mettez toujours. Ça peut être un investissement au niveau du temps, de l'énergie, mais également de l'amour. Hein? L'amour, c'est difficile à quantifier, mais c'est quand même de l'énergie qu'on envoie à une personne. Il y a une relation autour de vous, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental aussi, qui ne vous redonne pas, en fait, l'investissement que vous y mettez. Pendant la période de la Saint-Valentin, il y a même ici, on commence à manquer espoir. Hein, ça se peut très bien que cette personne-là nous décourage de trouver quelque chose qui nous convient. Je le vois beaucoup plus au niveau sentimental, mais je ne veux vraiment pas mettre abstraction que ça pourrait être une personne dans notre famille, parce que parfois, les gens dans notre famille ne sont pas tous sains et bons pour nous. Et ça peut être également de l'amitié, même si c'est des relations qu'on choisit, l'amitié. Mais naturellement, des fois, on garde des gens dans notre entourage au niveau amical qui ne nous conviennent pas. Ça peut être pour multiples raisons, dont en fait le temps. Depuis tel tant d'années, nous sommes amis, donc on conserve en fait cette relation-là. À la réponse, ben, on dit qu'on n'a rien à faire puis on va aller chercher en fait ce qui nous convient. C'est comme si la vie se mettait finalement de votre côté. Puis là, je ne vais pas dire finalement comme si le reste allait mal, là. Mais dans cette situation-là, c'est comme si là, la vie a fait « OK, là, ça suffit. Là. Cette personne-là en a assez fait. On prend ce qui ne convient pas, cette personne-là, on la met de côté et on va mettre sur votre chemin, en fait, une relation qui vous convient plus. » Est-ce que ça veut dire que pendant la période de la Saint-Valentin, on voit finalement le dénouement de cette nouvelle relation-là? Je pense pas, mais je pense qu'il y a une relation qui va se mettre en place pendant cette période-là. On peut faire une nouvelle rencontre ou soudainement une personne qu'on connaissait va prendre un peu plus de place. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'échanges avec cette personne-là. OK? Bien, c'est déjà assez beau comme message, surtout avec l'amour, le grand, avec un as de coupe. J'ai vraiment l'impression, en fait, que la personne qu'on met sur votre chemin va finalement vous donner monnaie de votre pièce, de l'énergie que vous mettez dans la grande majorité d'ailleurs de vos relations. Oui, là, ici, là, on voit vraiment une iniquité dans ce que vous donnez et ce que vous recevez. Par contre, j'ai l'impression que c'est d'une manière générale, vous êtes une bonne personne, vous donnez de manière générale à plusieurs personnes autour de vous, de manière égale. C'est pour ça que même cette personne-là vient un petit peu nous brusquer au niveau de nos émotions, mais ça ne fait pas partie de votre nature d'être différent. Vous êtes comme ça. Puis surtout, ne laissez pas une personne qui ne vous convient pas changer la nature de qui vous êtes, vous. Il y en a assez fait, ces personnes-là. On ne leur donnera pas en plus notre propre nature. OK? On continue. Donc, conseil, en fait, ce qui vient, mais ce qui vient, moi, je pense, ça sent beau. Ça sent beau. Oui, c'est beau, mais ça sent bon aussi également. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que j'ai ici. On coupe avec une personne qui ne nous convient pas. Donc, c'est comme si vraiment, là, on dit, la vie dit, puis c'est vraiment ça, là. La vie dit, non, cette personne-là, là, ça ne te mérite pas. Ça suffit. Mais puisqu'on connaît ta bonne nature, de qui tu es, bien, on va mettre sur ta vie, en fait, sur ton chemin de vie, une personne qui te convient plus, qui va te permettre de délaisser d'une manière beaucoup plus douce cette personne-là, en fait, qui ne te convient pas. OK, on poursuit.
Beaucoup plus de stabilité aussi dans l'autre relation qui arrive vers vous. Bon, écoutez, je pense que ça va être du beau, du bon, mais on poursuit. Vous allez pouvoir mettre, en fait, derrière vous, cette personne qui est présentement dans votre vie. Cette personne est toujours dans votre vie. Et si elle n'est pas dans votre vie d'une manière constante, elle est toujours dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur. Même quand on est en non-communication totalement avec une personne, lorsqu'on y pense de manière quotidienne ou lorsqu'on lui envoie de l'amour de manière quotidienne, elle nous prend encore de notre énergie. Au même titre, en fait, puis là, je vais peut-être brusquer certains d'entre vous, que lorsqu'on est en colère contre une personne. Hein, donc, la colère, je dis toujours que la colère, c'est bon à ressentir. Il ne faut pas la mettre totalement de côté. Ah, c'est pas sain ou c'est pas très spirituel d'être en colère. Arrêtez de dire ça. La colère, ça nous sert et c'est très pratique pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans nos énergies. Ce que, par contre, je proscris un peu plus, c'est de rester, d'alimenter cette colère-là. Vous accordez à cette personne, même si elle a coupé les ponts avec vous, une partie de votre énergie. Elle ne mérite pas ça, puis je pense que ça là-dessus, on va être d'accord, vous et moi. Donc, 6 d'épée, on met derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas pour finalement réaliser nos souhaits. Oui, la personne qui se dirige vers vous, vous allez voir, là, peut-être que présentement, on a de la difficulté à le croire, mais la personne qui se dirige vers vous ou qui est déjà dans votre vie, mais qui va prendre plus de place, mais cette personne-là, elle coche la grande majorité de ce que vous avez besoin au niveau d'une relation. Puis pour certains, si la personne est déjà dans votre vie, c'est pas parce que vous n'avez pas voulu voir. Parfois, on n'est juste pas prêt à voir qu'une personne pourrait nous convenir parce que nos énergies sont placées ou données vers une autre relation. Tout simplement. 2 As au centre, mes amours, ça sent très, très, très bon. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Pas d'attente. C'est là. Naturellement, on fait un tirage. Au moment où je le mets en ligne, pas je me trompe, on va être le 6 février. Je demande quelque chose pour le 14. Hein? Donc, on est à 8 jours. Donc, on est vraiment proche. Il n'y a pas d'attente. Naturellement, ça se met déjà en place. Et on va chercher la réponse, mais la carte finale, je devrais dire, pas la réponse. Ça l'a mis du temps. Vous avez été très patient. Là, la vie, elle s'est dit, ça suffit. On va mettre notre grain de sel. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la vie vous récompense, vous, aujourd'hui, et tous les gens qui auront écouté, en fait, le choix numéro 1? C'est simple, vous avez donné. Je le dis souvent, au niveau des pensées, la pensée positive, c'est super, c'est très bon. Mais si on veut un résultat, j'ai rarement vu qu'on n'avait pas besoin de mettre main à la pâte et travailler, en fait, en équipe avec l'univers, la source, les énergies. Appelez ça comme vous voulez, en fait, la vie soit. Hein? Donc, il faut habituellement mettre la main à la pâte et c'est ce que vous avez fait. Par votre patience, votre tolérance, il faut qu'éventuellement le vent tourne et que ça soit récompensé. Hein? Et c'est là que ça arrive, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'attente. Vous allez être en réussite. Moi, j'ai l'impression, si c'est une nouvelle personne, cette personne-là arrive pendant la période de la Saint-Valentin. Si on parle d'une personne qui est déjà dans votre vie, elle prend plus de place pendant cette période-là. OK? Donc, ça va devenir évident. Je vais commencer avec lui. Je vais sortir 3 cartes de chaque oracle. Oui, j'ai sorti 2 oracles aujourd'hui. On se garde. L'avantage d'avoir des cartes, c'est de pouvoir les sortir. Hein? Besoin de réfléchir. OK, on va y aller. Thème d'amitié. Je vais revenir avec vos questions. Cette personne-là, j'ai bien l'impression que la grande majorité du choix numéro 1, vous la connaissez déjà. Qu'est-ce que nous avons ici? Ce n'est pas le seul à l'aimer et on parle d'âme sœur, de lien, en fait. Ça peut être une personne, en fait, qu'on se dit, surtout si c'est notre ami. Parfois, cette personne-là, je ne dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, mais si j'ai cette idée qui me vient en tête, habituellement, c'est pas pour rien. En fait, c'est souvent, on va aimer une personne, ça va être notre ami depuis des années. On s'entend super bien avec cette personne-là. Ça se peut très bien même qu'on le trouve relativement de notre goût. Mais d'où l'amitié qui date depuis plusieurs années, on n'ose pas faire le pas, on a peur de gâcher quelque chose. Une amitié, c'est une relation dans laquelle on s'investit tout de même. Hein? Donc, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Et parfois, certaines amitiés peuvent se transformer avec le temps en amour. Si vous ressentez quelque chose s'éveiller, si l'autre personne ressent également quelque chose s'éveiller, pourquoi pas, hein, parfois sauter le pas. Donc, ça pourrait être ça, mais
pas que. Tu n'es pas le seul à l'aimer, ça se peut très bien qu'une autre personne, où on se dit, ben, cette personne-là semble en fait éprise de cet ami ou cette connaissance. Donc, parce que il y a déjà quelqu'un qui l'intéresse ou qui c'est plutôt... Non, attendez, je me suis mal exprimée, je reprends. Cette personne-là, en fait, qui se dirige vers vous, n'est pas en amour avec une autre personne. OK? Mais une autre personne pourrait l'aimer. Donc, ça peut être assez pour vous, vous mettez les freins. On ne choisit pas qui qu'on aime, puis je pense que cette personne qui se dirige vers vous développe des sentiments pour vous ou a déjà développé des sentiments pour vous. C'est une évidence. Ça ne sera pas compliqué, c'est fluide. Tu sais, l'amour, là, j'en parle souvent, ça ne faut pas que ça soit toujours compliqué. On me semble qu'on entend parler sur plusieurs facettes avec les réseaux sociaux. On dirait que l'amour, c'est compliqué. Arrêtez. L'amour, c'est supposé être simple. Et naturellement, on est deux êtres humains qui tentent de cohabiter ensemble éventuellement, naturellement. Donc, il y a toujours un ajustement à faire. Mais c'est pas supposé être compliqué. Hein? Besoin de réfléchir, c'est vous, ça. Parce que parfois, ben, on rencontre quelqu'un puis on ne sait plus. Hein? Donc, surtout si c'est un ami que vous avez dans votre entourage, j'ai l'impression que ces 3 premières cartes-là vont parler à une certaine partie de choix numéro 1. Prenez le temps de réfléchir. Avancez un pas à la fois. Regardez ce que la vie vous réserve. Souvent, on a des belles surprises. Donc, je vais y aller. Puis là, on parlait d'âme sœur et j'ai la carte en coupant qui est âme sœur aussi également qui est sortie. Donc, je pense qu'on tient quelque chose, mes amours. Ça devrait être assez simple. Hein? Un âme sœur, c'est simple, c'est fluide, tout se passe naturellement, puis on ne peut pas vraiment faire pour l'empêcher. Sur le besoin de réfléchir, l'enfant intérieur, sur thème d'amitié, relation sauveur-sauvé. Ah, là, je comprends pourquoi thème d'amitié aussi. Je reviens. On va commencer par besoin de réfléchir. Pourquoi? Bien parce qu'on a subi peut-être le rejet dans la dernière relation. Lorsque je vous ai dit, la vie enlève quelque chose qui ne vous convient pas pour placer sur votre route, en fait, quelque chose qui vous convient. J'aurais arrêté de dire quelque chose et parler de relation. OK? Pourquoi? Bien parce que l'autre personne, en fait, on nous indiquerait que cette personne qui ne vous convient pas, elle vous aime plutôt d'amitié. Là, et voilà. Et l'autre carte, en fait, qui nous parle de relation sauveur-sauvé, c'est comme si cette personne-là s'accrochait à vous, donc draine quelque peu votre énergie ou a drainé, si vous n'êtes plus en communication, draine votre énergie pour pouvoir, lui ou elle, se sauver. Vous n'avez pas à agir en sauveur. Hein? Je pense qu'on est tous des adultes, puis éventuellement, il faut qu'on se prenne en main. Sur « Tu n'es pas le seul à l'aimer », âme sœur, donc ça, c'est la personne qui se dirige vers vous, qui est déjà dans votre vie. Bien, on me dit qu'il y aurait eu une pause relationnelle et émotionnelle entre vous deux, mais que de vous retrouver va causer du bonheur, donc la carte du bonheur. Ça se peut très bien que ce soit une connaissance, un ami qu'on a perdu de vue pendant quelques temps. Une connaissance hein, qu'on a perdu de vue. Pendant la période de la Saint-Valentin, cette personne-là se fait remettre dans votre route. Et c'est là que ça va se développer. Pourquoi quelque chose ne s'est pas développé dans le passé pourrait se développer dans l'avenir? Peut-être parce que c'est le meilleur temps, il est là. Puis qu'avant, c'était juste pas un bon temps. Ça se peut très bien. Ça l'explique de manière simple, vous allez dire la situation, mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais souvent, j'ai vu ce genre de situation-là. OK. On va chercher une carte. Mon Dieu, aujourd'hui. On va chercher une carte conseil. Voilà, c'est parti. Ça parle de la relation qu'on vous enlève de votre vie. Donc, on vous dit non. La vie t'indique un autre chemin. Et on a nœud au cerveau. Donc, lâche prise, nœud au cerveau. Je vais prendre le temps de prononcer. Je suis sincèrement désolée. On vous dit lâche prise et reviens à ici et maintenant. Donc, si surtout cette personne-là n'est plus dans votre vie, là, je parle de la personne qui ne vous convient pas celle qui arrive. On vous dit en fait lâche prise, reviens à ici et maintenant. Tu vas voir, ouvre bien tes yeux. Il y a une personne qui soit s'en vient ou soit est déjà là dans votre vie et qui vous convient beaucoup plus. C'est quoi la surprise que la Saint-Valentin vous réserve? Vous allez pouvoir vous apaiser au niveau peut-être d'une relation donc on a de la difficulté à lâcher prise. Donc, ça va vous permettre en fait, pas on fait un transfert. Hein? Donc, c'est pas pour lâcher prise, on me présente quelqu'un d'autre, donc je vais acheter mon dévolu sur quelqu'un d'autre. Mais je pense que cette personne-là va beaucoup plus vous convenir, donc ce qui va vous permettre de réaliser que l'autre personne, même si elle avait des superbes qualités,
puis on a cru pendant un certain moment ou pendant même très longtemps que c'était la personne pour nous, mais la vie va nous faire réaliser en fait que cette personne qui se dirige vers nous a beaucoup plus à nous offrir en fait que cette dernière personne, ce qui permet un lâcher-prise parfois total. Hein, donc, vous êtes peut-être déjà en lâcher-prise, mais là, ça va vous permettre de vraiment boucler la boucle avec cette personne-là. Belle surprise qui vous attend à la Saint-Valentin cette année. Je vous souhaite rien de moins à tous et chacun. On revient dès le prochain tirage avec un tirage à énergie intemporelle. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous permettez à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix des chaussons de ballet qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, enfin, on va aller voir quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025. Je l'ai dit dans l'introduction, on pourrait s'attendre à n'importe quel type de surprise. Je vous en souhaite des sentimentales si tel est votre souhait. Et naturellement, puisqu'on est dans une journée précise, gardez en tête, ça pourrait se produire quelques jours avant, jusqu'à quelques jours suivants, le 14 février. Avec le premier tarot aujourd'hui, on va aller voir en fait en quoi consiste votre surprise. Donc, en quoi consiste votre surprise de la Saint-Valentin 2025? Et on y va avec une première coupe. Quelque chose qui a mis du temps à attendre, pas attendre, mais du temps à arriver, voilà. Mais vous avez toujours gardé espoir. Donc, en fait, l'événement, la surprise, c'est quelque chose qu'on a souhaité pendant un certain temps, pendant même longtemps. Ça a pris du temps à arriver, mais vous avez toujours gardé espoir. Il y a une partie de vous qui a gardé espoir. Donc, par conséquent, je pense qu'on va voir en fait que cette surprise-là, finalement, arrive. OK. Oh! On se calme et on va de manière concise. Donc, en quoi consiste votre surprise? Réalisation des souhaits du cœur. Bon, ça suit une ligne directrice. On dit qu'on s'y attend pas. Ce qui est en opposition à un blocage, en fait, c'est votre intuition. Hein? C'est comme si, oui, on se doute, en fait, ce qui peut survenir, mais ça va arriver lorsqu'on s'y attend le moins, au moment où on s'y attend le moins. Bon, parfait, là, on sait à peu près où on s'en va. Quelque chose qu'on a souhaité pendant longtemps et qui, en fait, avait été mis sur pause. Est-ce que ça peut être une relation? Est-ce que ça pourrait être un retour relationnel? Oui, ça pourrait être un retour relationnel, mais pas que. Donc, si vous me dites, moi, un retour relationnel, un ex, Virginie, ça ne m'intéresse pas, mais ça se peut que ça soit, en fait, quelque chose qui a pris du temps. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire. Vous ne souhaitez pas un retour relationnel, mais ça fait un certain temps, en fait, que vous dites, j'aimerais bien avoir un partenaire ou une partenaire, partager ma vie. Ça a mis du temps à arriver. Et là, ça arrive sans qu'on s'y attende le moins. Donc, après une pause, quelque chose qu'on a souhaité depuis longtemps survient. Donc, on est vraiment, en fait, dans une optique, en fait, plutôt où ça peut être soit qu'il y a eu une pause au niveau de la relation, c'est pour ça que je vous parle d'un retour, ou tout simplement, ça fait longtemps qu'on souhaite quelque chose. On a toujours gardé espoir. On n'était pas dans la défaite, hein, mais... non, même pas. Je vais en dire, parfois, on peut commencer à se dire, ça va survenir, même pas dans votre cas. C'est comme si je vous entends vous dire, si c'est pas encore arrivé, c'est parce que la bonne personne ne s'est pas présentée à moi. Donc, on est vraiment dans un lâcher-prise. Je vais parler total. C'est rare. Habituellement, je vais dire quasi total. Là, non, je me permets, je vais dire total. On conscientise, en fait, que si ça ne survient pas, c'est que présentement, c'est pas le bon moment. On n'est pas amer de tout ça. On profite de notre célibat. Je pense que vous ne voyez pas votre célibat comme un fardeau, comme quelque chose de négatif. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là. On le sait très bien. Dans votre cas, ça se peut que ça soit... Vous n'ayez pas toujours eu cette vision-là de célibat, mais je prends présentement dans vos énergies, en fait, on sent que votre célibat n'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose, en fait, qui vous pèse. Oui, on aimerait bien rencontrer une personne qui nous convient.
On n'est pas amer de ne pas avoir trouvé. Donc, ça ici, c'est pas votre intuition vous a menti. Non, non. Moi, je pense juste que ça arrive. On fait comme... Oui, je le savais que ça allait arriver un jour. Hein? Déjà, maintenant? Donc, c'est comme si on a vraiment un effet surprise. On va chercher le deuxième tarot. On va aller chercher le conseil ou message supplémentaire sur le premier tarot. Donc, message ou conseil supplémentaire sur votre surprise. Une réussite, succès, guidée, destinée. Hein? Donc, ça arrive vers vous. Vous allez voir, il va y avoir une belle symbiose avec dans cette relation-là. C'est une relation, en fait, qui se dirige vers vous. Puis une très belle longévité. C'est du solide, en fait, mes amours, ce qui s'en vient vers vous. On est vraiment dans quelque chose, en fait, qui va perdurer dans le temps, mais également quelque chose qui rentre totalement en symbiose avec la personne que vous êtes. Mais vous êtes tellement dans le lâcher-prise. Je ne dis pas que c'est le secret, mais d'expérience pour le voir à multiples reprises depuis des années. C'est lorsque la personne lâche prise totalement qu'on dirait que la vie lui offre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça me semble tellement simple que lorsqu'on espère quelque chose, ça survienne. Peut-être qu'on en profiterait moins, peut-être qu'on serait moins en gratitude, mais en même temps, non, je pense pas. Mais souvent, ça l'arrive, souvent. On lâche prise totalement et voilà, c'est un engagement. Puis un engagement qui pourrait aller jusqu'au mariage. Naturellement, si vous êtes le type de personne qui me dit, moi, les mariages, Virginie, ça ne m'intéresse pas. Tout simplement, une relation qui va perdurer dans le temps. Si c'est en opposition, la reine d'épée. Pourquoi qu'on se rend en reine d'épée? Je pense parce qu'on est sous l'effet de surprise. On se dit, mais ça se peut-tu vraiment déjà? Ou c'est vraiment au moment où vous avez... Je dis pas que vous n'étiez pas dans le lâcher-prise ou que le célibataire vous pesait dans les derniers mois. Mais j'ai l'impression qu'on est comme dépassé une étape dernièrement. Où, en fait, on se dit, pour l'instant, c'est pas là, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'attente parce que parfois, on peut entendre des discours qui sont incohérents. Soit dans votre entourage, sûr, vous avez déjà entendu, où la personne dit « Ah, je suis bien dans mon célibat », mais ne cesse de parler de possibles rencontres ou ne cesse de parler, en fait, de souhaiter rencontrer une personne. Vous êtes dépassé ce stade-là. On n'est pas sur les réseaux de rencontres, on n'en a pas envie. On parle à nos proches qui sont là depuis des années, notre famille, nos amis qui sont proches. On ne cherche pas de nouvelles rencontres. On ne cherche pas non plus à provoquer des rencontres. On est vraiment dépassé ça. C'est assez que j'ai l'impression que vous vous dites même, si la vie veut me présenter quelqu'un, elle est mieux de le faire toquer à ma porte. On est rendu là. On va chercher une dernière carte, une transformation, et on a 2 fois le 9 de coupe dans vos cartes. C'est un superbe tirage. Aujourd'hui, ça sent très bon, 2 en 2. Donc, une rencontre qui vous surprend au moment où ça vous surprend le plus. Dans votre lâcher-prise complètement, on n'est plus en attente du tout. C'est là que ça survient. C'est souvent ça. Je reviens là-dessus, mais c'est souvent ça. Si vous saviez le nombre de fois que je vois ce type de choses arriver, puis pour confirmer, donner un peu plus de pesanteur au message que vous recevez aujourd'hui, j'ai des retours que ça arrive exactement. Je m'en attendais pas, Virginie, et tu sais quoi? C'est survenu exactement comme on l'avait vu, comme le message avait été transmis. Donc, je vous en souhaite rien de moins. Faites attention, hein, je vous sens un petit peu sur vos gardes, parce que vous dites, ça se peut-tu vraiment? Hein? Je vous sens, il faut que je me pince. Est-ce que je rêve? Parce que ça va vraiment être une symbiose avec cette personne-là. Ça peut très bien aussi également... pas d'accélérer, mais très, très fusionnel, très, très vite. On est bien dans notre célibat, puis là, cette personne-là arrive, puis on dirait qu'on se reconnaît plus. Permettez-vous de, premièrement, prendre et accueillir ce qui arrive vers vous. Laissez le temps faire son œuvre et par la suite, naturellement, n'oubliez pas de vous reconnecter à vous. C'est important, même lorsqu'on est en couple. Je ne vous apprends rien aujourd'hui, mais c'est important, même lorsqu'on est en couple, de ne pas s'oublier dans tout ça. Donc, naturellement, prenez le temps de vous reconnecter avec vous, mais
pas les premiers jours, pas les premières semaines. On le sait que ça ne dure pas, cette période-là. Accueillez-la tout plein, profitez-en. On va chercher 3 cartes avec un oracle. Influençable. Oh non. Futur. Attirance. Moi, je vois plutôt le passé. Et là, on vous dit de vous fier au futur. Ça se peut être très bien également. C'est pas... j'avais parlé d'un retour, ouais. Pour ceux... Ça, je pense que le premier oracle va parler beaucoup à ceux qui... Ça serait un retour d'une personne. Est-ce que le retour, souvent on entend parler, puis là, je vais y aller très brièvement si vous êtes des anciens de la chaîne, parce que c'est un discours que j'ai tenu multiples fois, mais pour ceux qui seraient nouveaux. Est-ce que le retour, parce qu'on entend parler de toutes sortes, souvent on va entendre beaucoup de dénigrement sur un retour relationnel. Les gens vont juger un retour relationnel. Moi, je fais partie de l'équipe. Donc, on n'est pas obligé de partager la même opinion, vous et moi. Mais je fais partie quand même de l'équipe qu'un retour peut fonctionner, mais il y a des règles à respecter. Puis là, quand je parle de règles, c'est pas on a un petit livre pour suivre les règles. Il faut premièrement que les deux veulent. OK? Il faut que les deux aient évolué aussi. Pendant la période où on n'était pas ensemble, il faut qu'il y ait eu une évolution, une conscientisation de chacun leurs agissements, puis à quoi ne pas reproduire pour que ça fonctionne. Également, un retour relationnel demande du temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se règle au bout d'un week-end. Il y a des choses qui vont devoir se régler pendant la première année. Un retour et on regagner la confiance. Hein? Soit que votre confiance doit être regagnée par l'autre, soit vous devez regagner la confiance de l'autre. Qu'importe, il y a un travail qui doit être fait mutuel. On doit être à l'écoute de l'autre et on doit être également en communication, je vous dirais, quasi constante, surtout les premiers temps. Par contre, les deux y apportent du sien, les deux ont conscientisé, les deux communiquent très bien et les deux sont à l'écoute de l'autre. Lorsque l'autre communique, oui, ça a toutes les chances de fonctionner. Naturellement, s'il y en a un qui veut, un qui apporte, mais l'autre, il ne fait rien. Naturellement, là, on va se fier à l'opinion générale parfois qu'on peut voir sur les réseaux. Non, c'est vrai que ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, par contre, ça peut arriver. Également, ce qu'on peut entendre, c'est que les gens ne changent pas réellement. Non, c'est vrai. La base, elle restera toujours la même. Par contre, on peut s'améliorer, puis ça, je le crois sincèrement. D'accord? Donc, faites attention au niveau. Surtout s'il y avait d'autres personnes qui peuvent influencer la relation. Naturellement, vous allez dire c'était le choix de l'autre de se faire influencer par ces relations-là. Vous avez totalement raison, mais si cette personne a fait le ménage dans son entourage pour se retrouver lui ou elle, bien naturellement, il y aura une évolution et ça vous permettra en fait une relation beaucoup plus saine avec cette personne. Allons voir 3 autres cartes oracle. Puis avec ce que je vois, ben en fait, ça fonctionne. On nous parle d'une fuite karmique. Qu'est-ce qui peut causer une fuite karmique? Plusieurs choses. Répétition de schéma. OK, je reviens avec ça. Je vais juste et de rester dans l'instant présent. OK. Qu'est-ce qui peut causer une fuite karmique? Bien, plusieurs choses. Ça peut être également, cette personne-là doit évoluer loin de vous. Hein, aussi c'est dur que ça peut être à entendre. Parfois, il y a certaines évolutions ou certaines phases, en fait, que la personne doit régler par elle-même, puis on ne peut rien y faire. De toute façon, la grande majorité du temps, tout le temps, vous ne pourrez pas sauver une personne. La personne doit se sauver elle-même, doit travailler sur elle-même par elle-même. On peut être là pour épauler, appuyer, soutenir, écouter. Hein? Mais on ne peut pas faire le cheminement à la place de l'autre. L'autre doit effectuer son propre cheminement. Il y a beaucoup dans les oracles. Je chantais dans les cartes de tarot que ça peut être un retour ou une nouvelle personne, en fait, qui est arrivée dans votre vie. Par contre, au niveau de l'oracle, on est plutôt dans le retour relationnel. Donc, ça me laisse croire, en fait, que la grande majorité d'entre vous, choix numéro 2, c'est un retour relationnel, en fait, qui revient vers vous. On parle d'une répétition de schéma. C'est peut-être pas la première fois pour certains d'entre vous, en fait, qu'on tente un retour et que ça ne fonctionne pas. Il y a des faits, il y a des gestes qui ne mentent pas. Soyez à l'écoute. Hein? Puis laissez-vous également vous faire sécuriser par l'autre, ça va être important. Si on a des choses à régler, puis ça, je vais le souligner quand même, là, je parlais des petites règles à suivre, je vais vous en donner une qui est très, très pertinente aussi également. Quand on se quitte, c'est rare, ça se fait dans la joie et l'allégresse. Hein? Je pense que je ne vous apprends rien non plus. Si on a des choses à régler de cette rupture-là, on en parle dès le début.
Là, je sais que des fois, on a des papillons, puis ça ne tente pas d'en parler. C'est là qu'on va crever l'abcès. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va en parler. Il y a une bonne façon de dire les choses. On doit évacuer, puis on peut le dire tout simplement comme ça. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, donc je t'en parle dès le départ. Pour par la suite, on boucle la boucle, puis on n'en parle plus. Si vous décidez de poursuivre, de reprendre une personne pour un retour relationnel, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de reprocher à cette personne-là pendant les prochaines années ce qui a été fait dans l'ancienne relation. Donc, moindrement, en fait, qu'il arrive une petite ambiguïté, bang, tu te rappelles, moi, il y a 10 ans, lorsque je t'ai pardonné, arrêtez. Plusieurs personnes, je ne sais pas que tout le monde le fait, là, faites attention, mais c'est quelque chose que j'entends des fois dans mon entourage, mais également que je vois dans mes consultations privées. Mes consultants se font reprocher des faits et gestes qu'il y a des années. Éventuellement, si on décide, en fait, de pardonner, parce que c'est un pardon en soi à cette personne-là qu'on fait hein, lorsqu'on lui octroie, on fait encore une ouverture dans notre vie. Mais naturellement, on ne peut pas renoter à cette personne-là pendant les prochaines années ce qui a été fait il y a des années, surtout si la personne, sur ces faits et gestes-là d'il y a des années, a travaillé et n'a pas reproduit ce schéma-là. Je pense que ça va de soi, mais bon. On y va avec une dernière carte, 4 conseils. J'en ai 2. Donc, on parle de renaissance. Ça sent beaucoup le retour relationnel, choix numéro 2. La vie est faite de multiples naissances, donc d'y croire, hein, même si ça n'a pas fonctionné dans le passé. Ça se peut très bien qu'il fallait cette fois-là, puis qu'on comprend. Je ne dis pas de croire aux licornes et aux arcs-en-ciel. Mais aux arcs-en-ciel, on peut y croire, ça existe, là. Bon, je ne dis pas de croire aux licornes. Par contre, ça existe. C'est quelque chose, en fait, qui se peut. Que j'ai vu à multiples reprises. Puis oui, lors d'une renaissance, ça fonctionne mieux que ça n'a jamais fonctionné auparavant. Donc, si les deux, vous voulez, naturellement, puis que tous les éléments sont là, puis que votre cœur dit oui, puis si les gens jugent, laissez-les juger. Ça ne les concerne pas. C'est votre relation, pas la relation avec les autres. OK? Deuxième carte, créativité, active les sens, ton imagination. Faites des changements. On ne reproduit pas la même relation. Si on désire, en fait, on peut reprendre une relation avec la même personne, mais on sort du schéma qu'on a vécu par le passé. Si on reprend exactement la même routine, on va se diriger dans la même voie éventuellement. D'accord? Belle surprise pour vous, en fait. J'espère que vous souhaitez un retour relationnel. Si c'est le cas, c'est une belle surprise, j'ai l'impression, pour vous. Ceux qui ne souhaitaient pas de retour relationnel, je vous dirais peut-être que le choix numéro 2 n'était pas adapté. N'était pas pour vous non plus, parce que ce que je sens, c'est qu'on n'a jamais perdu espoir dans ce choix numéro 2-là, qu'éventuellement, il y aura un retour avec cette personne. Donc, on le souhaitait. Donc, si vous me dites, moi, je ne souhaite pas nécessairement un retour relationnel avec mon ex, bien, naturellement, le choix numéro 2 ne devait pas vous parler. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire d'activer la cloche. Vous permettrez ainsi la croissance de cette chaîne et je vous en suis reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur qu'on va déposer ici. Puis aujourd'hui, notre tirage est non intemporel. Enfin, on va aller voir quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025. Comme je l'ai annoncé, en fait, dans l'introduction de cette vidéo. Bien, naturellement, ce n'est pas intemporel. On parle vraiment de la Saint-Valentin 2025. Ça peut être tout type de surprise. Hein? Je vous souhaite une sentimentale, c'est ce que vous souhaitez naturellement. Mais ça peut être tout type de surprise. Et d'ailleurs, ça peut être quelques jours avant jusqu'à quelques jours après. Donc, que vous réserve la Saint-Valentin 2025? Quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025? Quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025? Quelle surprise vous réserve la Saint-Valentin 2025? Et on évoque une première coupe. De la réussite mur à mur. Je ne sais pas à quel niveau encore, mais on me parle de réussite. Réussite, 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 avoir tout en main pour la réussite et réussite, succès, victoire, grande réussite, réussite éclatante. Wow! Qu'importe, ça se prend bien. Hein? Donc, on va aller voir par contre si on pourrait nous donner dans quel domaine. Au centre. Une fermeture, quelqu'un qui se ferme. OK, je suis surprise. Donc, on va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Communication, anxiété,
Réussite sur une personne qui s'est fermée à vous. Je vois une énergie féminine. C'est rare que c'est une énergie féminine qu'on voit. Donc, je vais le nommer. Il y a une réussite sur une personne qui peut-être a mal agi contre vous. Je vous donne un exemple bien concret, en fait, qui me vient immédiatement en tête. Une personne qui a, en fait, parlé, fait des médisances dans votre dos aux autres. Et là, soudainement, la vérité éclate. Donc, on a en fait une réussite sur cette personne-là. C'est comme si, finalement, la vie fait en sorte que cette personne-là est révélée, que le masque tombe et finalement, les gens se rendent compte de la, je vais dire, médiocrité de cette personne-là. Et là, je n'y vais pas. Avec douceur, c'est pas ce que je ressens. Donc, je vais me le permettre. C'est quelqu'un avec qui vous ne parlez pas présentement. Donc, coupure, je sens que c'est une énergie féminine. C'est quelque chose qui vous a donné énormément de stress et d'anxiété. Alors, naturellement, quand quelqu'un nous casse du sucre sur le dos, ne dit que des médisances dans notre dos et que malheureusement, parfois, les gens ne veulent pas mal faire, mais vont croire ça, puis c'est des faussetés. Bien, naturellement, oui, ça peut nous causer du stress et de l'anxiété. On me dit que ça fait quand même un certain temps que ça dure, donc ça ne date pas de quelques semaines ou quelques mois. Là, on peut parler même pour certains d'entre vous depuis plusieurs années. Je ne dis pas que c'est le cas de tous en choix numéro 3, mais on a quand même, en fait, une notion que ça fait plusieurs temps que cette personne-là, en fait, agit d'une manière très froide envers vous. Pourquoi? Comment? On me le dit pas, peut-être parce que c'est plus... mais je sens que ça pourrait être même familial pour certains, certaines. Ça peut être un membre de la famille proche ou de la famille, en fait, un peu plus éloignée. Je vous donne un exemple aussi également pour la famille éloignée. Donc, famille proche, ça peut être vos enfants, ça peut être également vos parents, frères, sœurs, cousins, cousines, grand-père, grand-mère, mais là, on est plus dans le féminin. Sinon, une famille éloignée, ça peut être votre belle-mère, hein, donc la mère de votre conjoint. Ça pourrait être ça, mais il y a quelqu'un qui déploie et double ses efforts, en fait, pour vous emmerder. Et c'est rare que je vais utiliser ça. Désolée, ça sorti tout seul. Ouais, donc c'est vraiment une méchante personne. C'est une femme. Et en fait... ça va être, puis pour la réussite que j'ai vue tellement éclatante et grandiose à la coupe, pour moi, c'est simple. C'est vraiment une personne, en fait, qui... vous allez avoir le dessus sur cette personne-là. Allons voir un deuxième tarot. Donc, conseil peut-être ou message complémentaire à cette surprise. Je m'attendais à tout sauf ça. Force et courage. Ça va vous donner... bien, naturellement, ça va aider. Hein? Pouf! Surtout quand les autres croient cette personne-là, puis on se dit, mon bordel, c'est pas ce qui arrive. OK, on y va avec une deuxième coupe. Ça va vous donner de la force et du courage. Oui, ça va apaiser beaucoup l'anxiété. C'est une grande victoire. Naturellement, avec le sujet Saint-Valentin, peut-être qu'on aurait souhaité au niveau sentimental, affectif, mais c'est excellent aussi. Parce que c'est un apaisement que je vois pour vous, en fait, qui survient. On fait un deuil. Il n'y a pas de nouveau départ. Non, il n'y en aura pas que cette personne-là. Vous allez entendre parler de la trahison que cette personne-là et ça va vous permettre finalement de faire tourner la roue de fortune dans le bon sens pour vous. On clôt un dossier qui nous agace depuis plusieurs années pour certains. C'est du... je vais en dire du grand n'importe quoi, mais il y a des gens qui sont méchants. J'aimerais bien que tous les gens soient gentils et bons, mais on le sait très bien que c'est pas le cas. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Cette guidance-là me donne, ce choix-là plutôt me donne soif. Donc, un deuil qui va se compléter, on va pouvoir mettre cette histoire-là derrière soi. Finalement, on va pouvoir dire, ça suffit. Moi, je mets cette histoire-là derrière moi. Il n'y a pas de nouveau départ, donc on fait le deuil et il n'y a pas de renouveau avec cette personne-là. De toute manière, écoutez, là, je vais parler sans vous me répondiez, mais je pense que pour 99% de mon choix numéro 3, on est... de toute manière, j'en aurais pas voulu, Virginie. Hein? Donc, c'est ce que j'entends. Donc, je pense pas. On va entendre parler de la trahison.
Hein, donc, la communication est coupée avec elle, mais ici, on a la communication, on va attendre parler de la trahison. Donc, tout ce qui a été dit est fait. J'ai un petit conseil qui apparaît, puis j'hésitais à vous le donner, mais je pense que je vais vous le donner, puis ça peut être bon pour certaines d'entre vous. Souvent, les gens, lorsqu'ils se rendent compte, en fait, que se sont gourés. Hein? Donc, ils ont fait confiance à une personne qui, en fait, ne méritait pas leur confiance. Puis là, je parle pas de vous envers cette personne-là, mais plutôt des gens qui ont cru cette femme-là. Ils vont vous dire, ah, tu savais-tu, elle m'avait dit ça sur toi, ça sur toi. C'est des faussetés. Est-ce qu'on a réellement besoin d'entendre tout ce qui a été dit dans notre dos? Peut-être pour certains, vous allez dire, ben moi, j'ai envie de savoir. Si ça vous fait du bien. Pour les autres, je vais vous donner mon opinion à moi personnelle. D'ailleurs, il n'y a pas une bonne façon, hein. Mais je parle pour moi personnellement, je pense que je serais plutôt du type à dire à ces personnes-là, écoute, c'est du passé. Moi, l'important, c'est que ça soit rectifié. J'ai pas envie d'entendre toutes les faussetés qu'elle a dit à mon égard. Pourquoi, en fait, je me blesserais encore plus à savoir ce qu'elle disait sur moi. De toute manière, ce sont des faussetés. Donc, à quoi ça me donne, en fait, d'entendre tout ça? Moi, je pense que ça peut être risqué parce que ça a été dit, moi, j'entends pas ce qui a été dit, naturellement. Mais ce que je ressens, c'est quelque chose, c'est du lourd, là. C'est vraiment une personne qui est... Je cherche un meilleur mot que le premier qui m'est apparu. Je vous ai dit que c'était sans complaisance, mais guidance, c'est une personne dégueulasse. Il y a vraiment quelque chose de très noir dans son âme. C'est vraiment pas une bonne personne. Il y a des gens, on dirait, qui sont nés pour... Si vous saviez tout ce qui se passe dans ma tête présentement. Il y a vraiment des gens, on dirait, qui sont nés pour nuire aux autres. Je vais utiliser nuire beaucoup plus avec classe, en fait, que le premier mot que j'ai entendu. Donc, il y a des gens, en fait, on dirait, qui sont nés pour nuire. Habituellement, je me dis toujours chez une personne, il y a toujours du beau et du bon. Je crois, oui, à tout ça. Mais je me rends compte, naturellement, avec les années, puis je me rends compte, naturellement, je ne suis pas dupe non plus, que oui, il y a des mauvaises personnes, point. Puis on dirait qu'elles se plaisent à être des mauvaises personnes. C'est malheureusement ce type de personne-là qui a traversé votre vie. Puis vous devez être une bonne personne. Puis quand on est une bonne personne au grand cœur, ça dérange ces personnes-là, hein? OK, on va compléter ça parce que là, les mots que j'ai en tête... je suis pas surprise! Envie. Oui, c'est souvent ça, hein? Envie, inattendu, vous allez en entendre... En fait, vous allez... Puis manque de confiance en toi. Est-ce que ça peut être assez, en fait, que ça a pu nuire à la confiance qu'on avait en nous? Oui. Oui. Puis même si on se dit, je vais faire fi de ça, ça me définit pas... Naturellement, ça peut quand même venir nous atteindre à ce niveau-là. Inattendu, en fait, vous allez recevoir en fait des appels de d'autres personnes. Pas celle-là, pas elle, mais les personnes qui ont cru à cette personne-là à tort. Vous allez avoir un retour de message au moment où vous en entendez le moins. Avant de passer à l'autre oracle, je vais me permettre de dire quelque chose. Mais parfois, souvent, on se demande, est-ce que le karma va agir avec ces personnes-là? Hein? On ne se venge pas, on quitte une situation qui était toxique, nocive, malsaine. Puis on décide de ne pas se venger. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ce type de personne-là. Hein. Puis la vengeance, parfois. On n'ira même pas parler dans le dos de cette personne-là. On n'ira même pas médire sur cette personne-là à d'autres personnes. On fait tout simplement quitter. Sans donner plus de nouvelles, on s'éloigne de cette situation-là malsaine. Puis parfois, on se dit, les années passent, puis on se dit, je me demande si cette personne-là a payé ou si elle va payer. Je crois, peut-être à tort, mais je crois qu'éventuellement, oui. Ça peut prendre du temps, par contre. Ça peut être long. Mais éventuellement, j'ai l'impression que la roue tourne et que il y a comme des rectifications qui se font. Mais parfois, ça peut être long. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. OK. Sur envie, qu'est-ce qu'on a? Deuxième oracle. Tout bouge maintenant. Vous allez voir. Il va arriver une erreur. Un mot de trop. Une phrase de trop. Ou cette personne-là va se mettre à médire une autre personne du groupe, de l'entourage. Et là, les gens vont commencer à se poser des questions. Attends, si elle médit sur cette personne-là, mais elle n'a pas raison, elle avait-tu raison pour l'autre?
Puis là, ça va débouler. Mais des fois, c'est long, c'est long. J'ai l'impression que ça a pris du temps. On me parle d'inattendu, d'invitation et on me parle en fait... Il y a une nouvelle rencontre. Je dois aller revoir certaines personnes du même groupe, en fait. Donc, les personnes qui ont cru à tort cette personne-là. Ça l'a demandé du temps, mais on avait besoin de comprendre. Donc, les personnes qui ont cru à tort, à vous de voir si vous décidez de leur pardonner ou pas. Des fois, on peut décider, écoute, ça fait quelques années, tu n'es même pas venu te renseigner à savoir pourquoi j'avais quitté, en fait, tout simplement. Donc, te juger, de croire tout simplement l'autre personne, sans venir chercher ma version des faits. Parfois, on peut pardonner si on est là, hein, si c'est notre envie. Puis parfois, on peut décider, tout simplement, je ne t'en veux pas, mais pour l'instant, je préfère de toute manière ne pas te retrouver dans mon chemin de vie. Vous verrez, en fait, de toute manière, qui sont ces personnes et si l'envie y est, en fait, de retrouver ces relations-là. Nouvelle rencontre proche, c'est soit en fait qu'on reçoit un message ou soit qu'on va tomber sur cette personne-là, ces personnes-là. N'oubliez pas, hein, c'est pas la méchante là, que vous allez revoir ou qui vous écrit. C'est vraiment d'autres personnes qui ont cru les mensonges de cette personne-là. OK? C'est important, là, je veux vraiment spécifier. On va chercher une carte conseil pour vous. Mon Dieu. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Ah! Pas mauvais. J'aime bien comme conseil. Donc, ose en fait ce que tu n'as jamais osé. Est-ce qu'on commence en fait à médire sur l'autre personne? Non. Mais tout simplement de vous monter, je pense, de vous affirmer, de dire... on peut dire également à cette personne, je suis déçue que tu y aies cru. Je croyais en fait peut-être que tu allais quand même assez me connaître pour savoir que je n'étais pas ce type de personne-là, donc je suis déçue. Affirmez-vous, peut-être que vous avez souvent eu de la difficulté à vous affirmer. C'est pas un défaut, hein? Parfois, on veut pas s'affirmer, pas parce qu'on manque de courage ou d'audace, mais tout simplement, en fait, on s'affirme pas parce qu'on a peur de blesser ou on n'ose pas. Mais là, je pense que, ça vous aura donné, en fait, de l'audace, toute cette situation-là. Donc, peut-être lorsque vous allez revoir une autre personne ou du moins avoir un message de cette personne-là, ça vous permettra de vous dire, je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Puis, il est temps de montrer vos nouvelles couleurs à ces personnes-là qui ne vous connaissent pas sous cet angle-là. C'est ce qui met fin, en fait, à votre choix. On n'était pas dans la surprise sentimentale, mais ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on a vraiment un retour de karma. Puis là, justifié, hein? Tant mieux pour vous. Levez-vous. Félicitez-vous également de vous avoir choisi au moment de vous éloigner de cette relation-là. Puis de ne pas tomber dans le panneau d'agir de la même façon que ces personnes-là. Tu sais, souvent, on va être... si cette personne-là me fait ça, moi, je vais faire la même chose que elle ou que lui. Vous avez choisi, en fait, la maturité. Hein, de dire, non, ça ne me convient pas, moi, je vais quitter, tout simplement. Puis j'espère qu'un jour, les gens sauront voir son vrai visage. C'est ce qui arrive. Vous êtes récompensés à cette Saint-Valentin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Continuez de le faire. Vous le faites si bien déjà. On le voit dans les cartes. Donc, continuez de le faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez essayer à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.